Paul Delmas, vous êtes artiste peintre, vous peignez depuis 1960, vous faites de nombreuses expositions collectives et individuelles, vous exposez ici une trentaine de tableaux et le thème de l'exposition de Paris à Tokyo. Dans la série des nocturnes urbains, vous dépeignez les bistrots à Paris. Ce terme nocturne fait référence aux morceaux de musique mélancolique. Peut-être il y a une touche de mélancolie dans vos tableaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette ambiance que vous avez souhaité faire ressortir dans vos tableaux, cette ambiance de couleur dans la nuit, la lumière chaude, on n'est pas seul? Voilà, ce qui me plaît dans les terrasses parisiennes en nocturne, c'est surtout la chaleur de ces couleurs dans la nuit et la convivialité qu'elle induit. On peut trouver du réconfort, on peut trouver d'autres personnes à qui parler, on peut trouver de l'aide et pour moi c'est important, cette terrasse, la convivialité de ces terrasses parisiennes qui nous a tellement manqué pendant le confinement et qu'on a hâte de retrouver bientôt. Alors, Paris-Tokyo. Tokyo, là, ce sont des paysages, des personnages, des costumes, la nature. La délicatesse des traits nous invite à imaginer que vous voulez saisir l'éphémère, l'instant, le rire, la conversation de deux geishas qui nous tournent le dos, on a envie de surprendre leur conversation. Oui, car pour moi, après m'être consacrée pendant plusieurs années aux nocturnes des terrasses parisiennes, j'ai été contente de faire un très beau voyage au Japon qui m'a enthousiasmée et j'ai voulu saisir tous ces heureux moments que j'ai vécus et fixer les moments joyeux de la peinture m'ont permis de fixer l'éphémère pour conjurer le temps qui passe. Vous parlez de la joie de peindre, ça me permet de rebondir sur votre technique. Vous l'avez développée en pratiquant plusieurs ateliers, mais on sent ce que vous venez d'évoquer dans vos tableaux, justement, ce plaisir de peindre. Et donc aussi, vous avez évoqué le Japon. Votre source d'inspiration, elle vient aussi de vos voyages ? Elle vient du bonheur de ces instants que j'ai envie de fixer, et la nature, pour moi, étant le meilleur des maîtres. J'ai été inspirée, il faut dire, par les maîtres anciens que j'ai admirés au Louvre, et en particulier par Georges de la Tour, dont la lumière tout à fait spécifique au cœur d'étoile m'a bouleversée, m'a émue, et dans mes cafés parisiens, c'est cette lumière qui m'a interpellée et que j'ai voulu rendre. Alors, la lumière, l'ambiance feutrée, vous m'avez confié 3 tableaux que vous préférez, dont Au Cadet de Gascogne. Quelques mots sur ce tableau ? Les Cadets de Gascogne, c'est le type de la terrasse parisienne à Montmartre, où les gens sont si heureux de s'installer et de passer du bon temps. Il y a des touristes, il y a des Parisiens, et tout le monde échange, boit un petit coup, et c'est tellement sympathique, c'est la vraie vie. 2 autres tableaux. Là, on retourne au Japon. Keiko et le sanctuaire de Kashuga. 2 geishas, Keiko toute seule. Elle se retourne, on a l'impression qu'elle est surprise par une voix, un son. Alors Keiko, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée et qui m'a émue parce qu'elle était tellement délicate et tellement charmante que je lui ai demandé de la photographier. Et tous ces costumes des japonaises m'ont interpellée par leur couleur, par leur beauté, par leur raffinement. Pour conclure, il y a d'autres séries à découvrir dans votre travail, vous avez des projets. L'autre série qui est aussi dans l'exposition, la série de chaussures Pas à Pas,
C'est une technique mixte, donc c'est vraiment différent de ce que vous développez pour les bistrots et pour la série du Japon. Vous avez d'autres projets aussi ? J'attends la reprise des activités normales pour refaire des voyages et retrouver des sujets d'inspiration dans mes prochains voyages. Merci Paul, merci beaucoup.